Celui qui fait la paix s'est dépouillé jusqu'à la mort. Celui qui fait la paix fut traité comme un criminel. Celui qui fait la paix porta les fautes de beaucoup. Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, comme d'habitude, je viens devant vous pour une vidéo nouvelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne la muraille, c'est-à-dire la muraille en fait qui est censée protéger les enfants de Dieu. Donc on va utiliser pour ça des textes dans la Bible et puis je ferai des références de temps en temps par rapport à certains passages pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que la réalité spirituelle de la muraille protectrice contre tous les enfants de Dieu normalement. Et cette muraille peut être effectivement détruite. Donc c'est une image, quand vous regardez une ville par exemple, il y a une muraille autour, c'est ainsi que les villes étaient bâties avant. La ville de Jérusalem par exemple, c'est pour ça que j'ai institué ce message, la muraille de Jérusalem. Enfin c'est une façon d'expliquer un peu le lien entre la muraille d'une ville et la muraille de ce que nous sommes. Donc nous sommes vus un petit peu comme des villes par Dieu, comme des cités ou des lieux d'habitation de Dieu, n'est-ce pas? Donc tout est en lien. Voilà, alors je vais prier puis on va rentrer dans le vif du sujet. Père éternel, je te rends grâce. Père éternel, je te bénis. Tu es le seul Adonai, le seul Elohim. Je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre. Tu es le seul Seigneur, pas d'autre Adonai. Béni soit l'Éternel, béni soit notre Dieu. Je prends autorité sur tout esprit impur, je vous commande de quitter ces lieux, de ne pas intervenir en aucune manière au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Voilà. Donc, je veux parler donc de la muraille aujourd'hui, donc muraille de Jérusalem, et par extension, n'est-ce pas, muraille autour de chacun des enfants de Dieu qui est censé le protéger. Donc la muraille, c'est un petit peu comme une chape de verre qui est au-dessus de l'enfant de Dieu et qui est censé le protéger des agressions spirituelles. Donc les agressions spirituelles, c'est-à-dire les intrusions, tout ce qui est malédiction, tout ce qui vient du monde spirituel mauvais, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde des ténèbres, et qui est censé attaquer l'enfant de Dieu, et qui est censé détruire sa vie, détruire sa destinée. Voilà. Alors, on va traiter donc le sujet en passant par des versets, comme d'habitude. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la muraille, quand elle est détruite, c'est toujours suite à une désobéissance. C'est-à-dire qu'il y a des péchés non confessés dans notre vie. Nous héritons d'un certain nombre de choses de la part de nos ancêtres qui ont vécu avant nous, qu'on fait tout un tas de pactes avec le monde des ténèbres, qui ont fait des incantations, des sacrifices, tout un tas de choses, ce qui fait que nous, en fait, on se retrouve à la naissance avec ce que j'appelle un casier spirituel. C'est-à-dire le casier spirituel, il est là, comme on a un casier judiciaire, mais on a un casier spirituel, vouloir ou pas. C'est quelque chose dont on hérite, parce que ceux qui nous ont possédés, c'était nos ancêtres, c'était nos parents, c'était nos grands-parents, et donc ils ont fait des choix différents de ceux de l'Éternel, ils ont tourné le dos à l'Éternel, donc voilà. On va prier, on va voir un message, un passage, dans le livre des Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 14, il est écrit: tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple
devint sans remède. Je vais relire ce passage qui concerne les Israélites qui effectivement se détournent de Dieu et ont, un comportement de désobéissance. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, méprisèrent ses paroles, se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Voilà. Alors, voilà. Donc, ça c'est un cas qui nous explique ce que les Israélites ont fait. Donc ça c'était du temps du roi Sédécias, qui est un roi évidemment qui s'est retourné. Si vous regardez dans la généalogie des différents rois de Juda, vous allez voir, voilà, certains ont cherché l'Éternel et ont cherché à respecter les règles de l'Éternel, et puis d'autres se sont délibérément tournés vers les pratiques des nations voisines en adorant d'autres dieux, c'est-à-dire des démons, des entités spirituelles, des anges déchus, tout un tas d'êtres spirituels qui ne sont pas l'Éternel, qui ne sont pas les créateurs du ciel et de la terre, mais ces nations qui ont ces pratiques-là tout autour d'Israël. Bien voilà, Israël a commencé à imiter ces nations. Et en faisant cela, l'Éternel a été irrité. Voilà. Alors, c'est une chose que nous avons aussi dans notre vie. Quand on lit la Bible comme ça, on peut se dire, bon, c'est des histoires anciennes, c'est des choses qui n'ont aucun rapport avec nous aujourd'hui, que la Bible est dépassée et que la Bible est ancienne. Voilà, ce que je suis en train de lire là, ça date du temps du roi Sédécias, donc c'est des milliers d'années, c'est plusieurs milliers d'années. Le Christ, c'est déjà 2000 ans, vous voyez. Mais les lois spirituelles n'ont pas changé, et l'Éternel n'a pas changé. Donc, ceux qui sont contre l'Éternel et qui se tournent contre l'Éternel s'exposent à la punition, s'exposent à ce que leur muraille soit détruite, vous voyez. Et donc ça veut dire en fait que Dieu les livre. Donc là, dans cette affaire bien connue des Israélites, ils ont été livrés aux Babyloniens, n'est-ce pas? Ils ont été livrés, et les Babyloniens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la muraille, donc c'est Dieu qui permet cela. Donc les Babyloniens ont été instruments de colère de Dieu contre son peuple. Ouais. Donc Dieu utilise les nations païennes pour punir Israël. Puis il va utiliser la nation babylonienne pour punir Israël. Voilà. Donc il faut connaître notre Dieu et comprendre un peu quelle est la manière dont il agit avec nous, ses enfants. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc, quand dans ma vie j'ai des choses qui ne vont pas comme ça, je dois me poser la question à savoir qu'est-ce que Dieu en dit et quel est le positionnement que je dois avoir, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour que les choses changent. Amen. Voilà. Alors, quand on se rend compte qu'on a des malheurs de façon répétitive, qu'on a des échecs de façon répétitive, quand on a tout ça et qu'on a tout pour avancer et qu'on n'avance pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le diagnostic à poser, c'est qu'effectivement, on est sous la colère. On est sous la colère, il y a des choses qui nous privent de ces bénédictions. La désobéissance nous prive des bénédictions. On peut se dire, moi je suis un enfant de Dieu, je n'ai rien fait, mais on hérite de ce que nos parents ont fait. C'est comme ça. Exactement dans le domaine de la richesse, si vous avez un parent riche, vous allez hériter de la richesse. Si vous avez un parent pauvre, vous allez hériter de la pauvreté. Mais ce que font nos parents retombe
sur nous. C'est ça la vérité. Et il faut se rendre compte que c'est une réalité que beaucoup de gens vivent sans comprendre exactement quelles sont les conséquences de cette réalité-là. Donc c'est une réalité spirituelle dont il faut tenir compte. Si on veut entrer dans sa destinée, si on veut marcher dans les voies de l'Éternel convenablement, et si on veut que les plans du Seigneur s'accomplissent pour nous, vous voyez. Alors, quand on voit ça, mais ce qu'il faut faire, c'est chercher à se repentir. Chercher à se repentir. Alors, il y a un homme de Dieu qui a posé le bon diagnostic pour Israël et qui a pris sur lui, ça a été suscité par Dieu, on ne fait pas ça de soi-même, hein. C'est Dieu qui suscite les choses. Donc effectivement, Daniel a été suscité, l'homme de Dieu Daniel dont je veux parler, qui a eu son ministère dans Babylone, pendant la déportation des Israélites à Babylone. Eh bien, c'était quelqu'un qui a été suscité par Dieu, et c'est quelqu'un qui s'est fait avocat d'Israël devant Dieu, d'accord, et qui a entrepris, n'est-ce pas, d'intercéder pour Israël pendant sa captivité, pendant sa déportation à Babylone. Voilà. Et notre histoire, c'est un peu la même chose. Voilà. Alors l'enfant de Dieu, aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui a accepté Jésus-Christ, c'est celui qui sera chargé de faire cette intercession. Intercession pour lui-même, intercession pour ceux dont il vient, c'est-à-dire ceux de sa famille, ses origines, intercession pour tous ceux que le Seigneur lui demandera de prier pour leur salut, de prier pour que, effectivement, le jugement de Dieu se lève sur eux. D'accord ? Donc on est tous impliqués là-dedans. Alors, on va voir ce que Daniel disait et faisait pour se repentir. Il s'est repenti pour Israël. Nous sommes dans le livre de Daniel, donc Daniel chapitre 3, chapitre 9 à partir du verset 3. Il est écrit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Je vais relire ce passage. Daniel chapitre 9, verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est le travail que Daniel est en train de faire devant l'Éternel pour qu'Israël soit épargné et que la punition de Dieu s'arrête. Voilà, donc vous notez ici que Daniel, qui n'est pas un idolâtre, Daniel qui n'adore pas d'autres dieux, Daniel qui est fidèle au Seigneur, Daniel priait 3 fois par jour, il priait le genou 3 fois par jour devant Dieu, donc c'est quelqu'un qui avait un degré de communion avec le Seigneur qui était important. Et profonde communion, je veux dire, avec le Seigneur. Et Daniel, c'est quelqu'un
voilà, qui avait des révélations, Dieu parlait à Daniel. Vous voyez, voilà. Et donc Daniel, là, ce qu'il va faire, il va s'associer aux pécheurs. Il va prendre la responsabilité aussi sur lui. C'est pour ça qu'il dit, nous avons péché, nous avons été rebelles, nous avons été méchants. Si vous regardez la vie de Daniel, ce n'est pas le cas. Mais comme Daniel est de ces gens-là aussi, il va dire nous. Et ça, c'est le rôle de ceux qui sont... parce que c'est un comportement christique. Le Christ, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris sur lui des péchés qui n'étaient pas à lui, pour intercéder, n'est-ce pas, pour nous. Ce qui fait que nous, on est sauvés aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un comportement, je dirais, christique de Daniel. Et les enfants de Dieu, c'est la même chose. Ils doivent avoir ce comportement christique là aussi, c'est-à-dire prier, intercéder pour les autres et prendre les péchés des autres aussi sur leurs épaules et dire nous, surtout quand ils parlent de leur propre famille, dire nous avons péché, nous nous sommes rebellés contre toi, nous n'avons pas écouté, etc. et reconnaître tous les torts connus, tous les torts dont il a conscience. Et ainsi, donc, accepter la culpabilité. Il faut accepter la culpabilité. Il ne faut pas dire que je ne suis pas coupable, il faut accepter la culpabilité. Donc c'est une manière d'intercéder, et c'est ce que Daniel a fait. C'est ce que Daniel a fait et qui a permis que l'Éternel entende. Donc vous voyez, c'est pas une simple prière. Hein. La prière de Daniel a duré 21 jours. C'était une repentance en bonne et due forme. D'accord? Ça a duré 21 jours. Jeûne, prière, sous la cendre, etc. Donc c'est pas juste une prière du bout des lèvres avec 2 mots. C'est vraiment une démarche. Ça dure plusieurs jours et c'est des choses qui sont là et qui font que voilà, le Seigneur doit être touché. Le Seigneur doit être touché. Et c'est le Seigneur qui va fixer les choses, c'est le Seigneur qui va décider, c'est le Seigneur qui va dire oui ou non. C'est le Seigneur qui va accepter ou non d'écouter ce que Daniel dit. Parce que le Seigneur n'est pas tenu de faire tout ce que nous voulons. Amen. Voilà. Donc, c'est un comportement donc, que les enfants de Dieu doivent avoir et un comportement que nous sommes obligés d'avoir, étant donné que nous aussi, nous chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes du Christ. D'accord? Donc, on se retrouve à porter des péchés qu'on n'a pas commis. Mais justement, il faut intercéder pour ça, pour que l'Éternel pardonne. Alors, Daniel va continuer. Il va continuer, donc comme je vous ai dit, ça a duré 21 jours. Tout le monde connaît le jeûne de Daniel, etc., qui a duré 21 jours. Et puis Daniel, il va continuer donc son intercession jusqu'à aller demander spécifiquement que la punition soit levée. Donc il va demander à Dieu qu'un jugement soit fait, qu'un jugement soit posé, de façon à ce qu'un nouveau jugement, je dirais, un nouveau jugement, n'est-ce pas, qui annule le jugement, la condamnation, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est christique, n'est-ce pas? C'est Christ qui fait ces choses-là. Et c'est Christ qui pond sur lui et qui demande le pardon pour nous. Comme si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que le Père a écouté ce que le Christ a dit. Et le Père a accepté, n'est-ce pas, le sacrifice de Christ. Donc, mon sacrifice, il faut qu'il soit accepté, d'accord? Donc le sacrifice de Daniel a été accepté. Nous allons continuer à lire ce que Daniel a dit pour demander à ce que le jugement soit levé. Nous sommes toujours dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, verset 16. Il est écrit « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem et de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » On reprend. Daniel chapitre 9, verset 16, il est écrit « Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère
et ta fureur se détourne de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Voilà. Donc sanctuaire dévasté, ça veut dire Jérusalem a été dévastée. Et de même, comme je vous disais en début, nous sommes comme une ville. Et la ville que nous sommes peut être dévastée parce qu'elle est sans protection spirituelle. Donc la muraille autour de nous, la muraille spirituelle qu'on pourrait représenter par une chape de verre autour de nous, elle a été brisée parce qu'il y a eu des péchés qui ont été commis et le jugement de l'Éternel a autorisé que des entités spirituelles opposées à l'Éternel nous attaquent et détruisent cette muraille. Voilà. Alors, il faut prier maintenant pour que la muraille soit rebâtie. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous fait comprendre ou qu'on a prié suffisamment, il faut, n'est-ce pas, demander à ce que la muraille soit rebâtie. Je prie pour que tous ceux qui m'écoutent et dont la muraille spirituelle a été détruite, qu'ils puissent retrouver, n'est-ce pas, le pardon du Seigneur et que leur muraille soit rebâtie, c'est-à-dire que le monde des ténèbres n'ait plus accès à eux, n'ait plus accès à leur destinée, n'ait plus accès à leur intériorité spirituelle, n'est-ce pas, si on peut dire ça. Et donc il s'agit vraiment de remettre la barrière de protection, de remettre la brèche, d'enlever toutes les brèches, voilà, que le réparateur de brèches vienne et répare tout ce qui a été détruit à cause du péché, à cause des transgressions, parce qu'il y a plusieurs sortes de péchés. Les péchés dont il est question ici, c'est des péchés extrêmement graves, vous savez. Laisser l'Éternel, être de la maison de Dieu, laisser l'Éternel, se tourner vers d'autres dieux, ça c'est le pire qu'on puisse faire, hein. C'est ce qu'on appelle des abominations. Des abominations. Donc c'est des choses vraiment qui ont blessé l'Éternel profondément. C'est-à-dire c'est une relation d'amour qui se brise entre le Père et ses enfants. Donc c'est une relation, effectivement, où le cœur du Père a souffert par rapport à ce que les Israélites ont fait. Rappelons-nous comment Dieu parle des Israélites. Dieu dit que les Israélites sont la prunelle de ses yeux. D'accord ? Donc l'Éternel aime Israël, mais Israël aussi doit aimer l'Éternel. Voilà. Et nous, par extension, enfants de Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu nous aime, mais il faut comprendre aussi qu'on est en amour avec Dieu et que par conséquent, nous ne devons pas poser certains actes. On est souvent séduit des gens qui nous disent « Viens, on va là, viens, on va voir un voyant, viens, on va voir telle personne mystique, etc. Il verra ceci, cela. » Ce qu'on fait là, c'est s'exposer, c'est tourner le dos à l'Éternel et aller vers ces gens-là. Donc il faut, je pense, c'est des choses qu'il faut refuser, n'est-ce pas, quand on veut être fidèle à l'Éternel. Voilà. Alors une fois que ça s'est fait, une fois que ça a été fait, et qu'on a obtenu le pardon de l'Éternel, il faut rester dans la vigilance. C'est-à-dire marcher avec le Seigneur dans la vigilance, parce que on ne signe pas d'armistice avec Satan. Quand il se rend compte que vous êtes sorti de la malédiction, mais il va essayer de faire autre chose pour vous replonger, n'est-ce pas, dans la malédiction. Donc il faut marcher dans la vigilance. Alors quand on veut servir le Seigneur, marcher avec le Seigneur, on fait la chasse au péché, c'est très très bien. On veut marcher dans la droiture vis-à-vis du Seigneur, c'est très bien. Mais le diable ne renonce pas pour autant. Il va chercher, n'est-ce pas, avec des moyens de plus en plus subtils, à vous pousser dans la désobéissance, pour vous faire retomber, n'est-ce pas, dans la malédiction, sous le jugement de Dieu, et ceci même à votre insu.
Rappelons-nous le livre d'Osée, où il était chapitre 4, verset 6, c'est écrit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Donc on a besoin de connaissances, on a besoin de connaître les ruses du malin, et puis surtout, essentiellement, on a besoin que on sache entendre lorsque Dieu nous parle, parce que Dieu nous avertit. Dieu nous avertit, si on n'est pas tout seul face aux forces du mal. Dieu nous avertit, Dieu nous donne des signes, des signaux, tout un tas de choses, nous parle d'une certaine façon, de façon à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, éviter le mal, qu'on apprenne, n'est-ce pas, à éviter le mal. Et ça, c'est un passage important. Alors, j'ai pris un passage pour terminer ce message, c'est le psaume 39. Psaume 39, à partir du verset 23, il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je reprends, psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc on peut être sur une mauvaise voie sans le savoir. On peut être dans la désobéissance sans le savoir. On peut déplaire au Seigneur, offenser le Seigneur sans le savoir. On a besoin que le Seigneur nous révèle ce qui ne va pas à chaque fois et qu'il intervienne dans notre vie. À nous maintenant d'être suffisamment sensibles aux sollicitations du Saint-Esprit. D'accord ? Donc ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui avertit, qui révèle et qui intervient pour nous dire des choses, pour nous expliquer des choses. Mais si on est insensible, si on est trop tourné vers soi, si on n'est pas assez ouvert à l'esprit, si on n'est pas assez en mesure de décoder les manières dont l'esprit intervient dans notre vie pour nous parler. Jusqu'à la mort, celui qui fait la paix, plus traité comme un criminel, celui qui fait la paix, porta les fautes de beaucoup d'hommes.